Bienvenue sur Africa 24. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire a été mandaté par le gouvernement ivoirien pour mobiliser une enveloppe de 7 000 milliards de francs CFA pour financer le portefeuille des projets dans le cadre des partenariats publics-privés du Plan national de développement 2021-2025. C'est dans ce cadre que la directrice générale du centre, Madame Solange Amichia, a participé aux assemblées annuelles de la Banque islamique de développement qui ont eu lieu en juin 2022 en Égypte pour présenter des projets. Dans cette nouvelle édition de décryptage, nous allons échanger avec elle sur les perspectives de mobilisation des ressources. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, à travers votre délégation, a participé aux assemblées annuelles de la Banque islamique de développement en juin 2022 en Égypte. Vos attentes en matière de mobilisation de ressources en faveur du secteur privé ivoirien ont-elles été satisfaites? Dans le cadre de la mobilisation des ressources pour le financement du plan national de développement 2021-2025, le CPC a été convié par Madame la ministre du plan et du développement, Madame Kabanialé, à participer aux réunions annuelles du groupe de la Banque islamique de développement. Et donc c'est dans ce cadre-là que le CPC et le plan ont pu organiser un side event. Et ce side event en fait était l'occasion de pouvoir mobiliser des fonds d'investissement qui font partie justement du groupe de la BID. Et ces fonds-là, c'est les fonds saoudiens, les fonds koétiens, il y avait la BADEA, il y avait la BID, et il y avait d'autres fonds aussi. Et il faut savoir que ces fonds-là ont des guichets privés. Et ça leur permet de financer des projets privés. Votre délégation a profité des assises pour rencontrer et présenter des projets du secteur privé ivoirien aux bailleurs de fonds souverains. Avez-vous eu des retours positifs et comment vont se concrétiser techniquement les promesses faites dans ce sens? Vous savez que le CPC, sa mission, c'est de faire de l'attraction de l'investissement et de capturer des investissements privés pour financer les projets privés de son portefeuille. Et c'est dans ce cadre-là que le CPC était très intéressé à rencontrer ces fonds parce que ça lui permettait de faire la promotion de ses projets et de pouvoir avoir vraiment des lignes directes avec ces fonds et travailler sur des projets privés concrets. Parce que vous le savez, aujourd'hui, je vais donner juste un exemple, aujourd'hui l'Arabie Saoudite achète beaucoup de chocolat en Europe, alors que nous sommes le premier producteur de cacao. Donc aujourd'hui, dans ce cadre-là, on pourrait avoir des usines de transformation de cacao en Côte d'Ivoire qui permettrait d'avoir la première ou la deuxième transformation et d'avoir une possibilité d'acheminer cette production-là directement en Arabie Saoudite. Quelles sont les opportunités et les facilités d'investissement qu'offre la Côte d'Ivoire à ses partenaires bilatéraux et multilatéraux pour accompagner l'émergence du secteur privé en plein essor dans votre pays? Aujourd'hui, c'est de travailler sur la chaîne des valeurs et de s'assurer qu'on a une ligne directe en termes d'exportation. Et donc ces fonds sont très intéressés justement à travailler avec le CPC. Et comme vous savez, le CPC va travailler sur tout l'accompagnement depuis le début en lui donnant les informations les plus pertinentes pour qu'ils prennent la décision d'investir, jusqu'à l'accompagnement avec les administrations pour s'assurer qu'on a une facilitation de la réalisation de l'investissement lui-même. Et puis maintenant, tout ce qui est aftercare, donc le suivi évaluation. Et dans ce cadre-là, ce qui est important vraiment, c'est de s'assurer que ces fonds ont un interlocuteur privilégié avec le CPC. L'État ivoirien soutient-il cette initiative de votre institution de promouvoir le partenariat public-privé à travers des fonds souverains qui nécessitent des garanties de sa part? Le ministre du Plan, Madame Kabanialé, est complètement prêt à nous accompagner avec ces fonds pour qu'on puisse vraiment réaliser des projets concrets et que le CPC puisse accompagner ces fonds-là. Aujourd'hui, il faut que les portefeuilles du CPC puissent trouver des preneurs en termes d'investissement privé. Aujourd'hui, l'objectif qui a été assigné au CPC, c'est de capturer 7 000 milliards d'investissements privés sur le PND. Et donc, ce sont ce genre de missions qui me permettent, moi et le CPC, de pouvoir rencontrer des opérateurs privés. On a d'ailleurs rencontré le président de Afreximbank, qui est très intéressé par notre démarche et qui serait très intéressé à nous accompagner aussi pour financer les projets privés du portefeuille de projets du CPC. Et c'est vraiment cette démarche-là
qui nous amène à cet événement ici aujourd'hui. Et vraiment, on tient à remercier la ministre du Plan et du Développement pour cette opportunité qu'elle nous a donnée.